Ok, aujourd'hui vidéo pour partager 5 livres que j'aurais aimé qu'on partage plus tôt, qu'il faut absolument lire si tu lis des livres en anglais, dans la non-fiction, dans le développement personnel. Premier livre qui est absolument indispensable à lire selon moi, c'est Atomic Habits. Donc tu connais très probablement ce livre, mais sinon, on va dire c'est peut-être le plus grand best-seller dans les livres du développement personnel du monde. Voilà, genre c'est celui qui a le plus de revues sur Kindle de tous les livres confondus en non-fiction. Et on a genre à peu près 120 000 à l'heure où je la vide. Donc c'est un livre sur les habitudes, comment former des habitudes solides dans toutes les zones de vie, que ce soit pour améliorer ta santé mentale, pour le travail, pour améliorer tes relations, ta productivité, ou alors pour l'apprentissage de langue, bien sûr, ça s'applique aussi. Donc peu importe ce que tu vas améliorer dans ta vie pour être une meilleure personne, tu vas avoir besoin de faire des bonnes habitudes. Tu vas probablement savoir, mais donc ce livre, c'est la Bible des habitudes, comment former, qui vont tenir à vie. C'est, comment dire, c'est un indispensable à avoir lu. Deuxième livre, selon moi, qui apporte énormément de valeur ajoutée, surtout si tu es un homme, c'est The Way of the Superior Man de David Deida. Donc c'est un livre aussi qui est très très connu, qui parle d'un livre un peu de guide spirituel, qui en gros, on va dire pour moi, principe du livre, c'est qu'il va t'expliquer comment tu devrais trouver ton but dans la vie et comment ça va changer ta vie en tant qu'homme, d'avoir une mission de vie, un but, un purpose. Et aussi que tu devrais choisir entre avoir une vie dans l'austérité ou alors dans le challenge, dans le défi, ou les deux, mais au moins en avoir un des deux composants. Donc c'est un peu, on va dire, pour caricaturer soit la vie du moine, donc la vie en austérité, donc une vie saine, soit une vie de difficile, on va dire, de héros, de challenge. Voilà, donc troisième livre que je recommande à lire en anglais, c'est le livre Models. C'est donc un livre de séduction, mais c'est pas un livre bullshit, on va dire, de pick-up lines, voilà, des lignes de drague, entre guillemets, à réciter à des femmes. C'est pas du tout ça, c'est un livre, comment dire, holistique, très complet, qui t'apprend tout simplement comment améliorer ton style de vie, avoir un mode de vie sain, être en bonne santé, prendre soin de toi, gagner confiance en toi, mais pas faire semblant, pas prétendre faire semblant, envoyer des messages pour faire croire que tu as confiance en toi, mais vraiment changer ta personnalité, vaincre tes peurs pour avoir voilà, de l'assurance et devenir un homme attirant qui après naturellement va attirer les femmes. Donc c'est pas, on va dire, un livre superficiel, il va dans la profondeur pour changer à la racine tes problèmes. Donc c'est un livre, c'est pas en lisant ça que après un mois tu vas attirer plus de femmes, entre guillemets, ça va prendre des mois, peut-être même des années à mettre en place, mais on va dire c'est un système un peu infaillible qui va vraiment donner résultat si tu te mets des efforts sur le long terme. C'est pas une méthode miracle, mais ça va vraiment transformer ta vie si tu l'appliques sur le long terme. Donc en gros, parmi les principes fondamentaux du livre, il y aura par exemple aller à la salle ou faire du sport, être en bonne forme, donc la mode, bien s'habiller, être le grooming, voilà, prendre soin de soi, avoir une bonne coupe de cheveux, avoir un métier qui te plaît, faire ce qui te plaît dans la vie pour être aligné avec tes valeurs. Et on a un cinquième, je sais plus lequel. Est-ce que tu as? Est-ce que tu as? Mec, je sais plus. Hein. Non, bref. En gros, on va dire c'est les idées principales et après ça va être aller parler à des filles pour sortir de sa zone de confort, vaincre sa peur, sa timidité. Voilà, donc va lire ce livre si t'es un homme, mais même si t'es une femme, ça peut aussi s'appliquer. Si t'es célibataire, sinon ça s'applique pas à toi. Voilà, on passe. Quatrième livre que je te recommande à lire, c'est maintenant, on va dire, plus dans le travail, c'est Deep Work. Donc c'est un livre aussi, mais un des livres les plus connus, tu en as forcément entendu déjà parler. Mais donc, voilà, on va dire c'est un essentiel pour apprendre au travail concentré, sans distraction, qui va te permettre d'accomplir un maximum en un minimum de temps. Donc voilà, pourquoi, elle explique pourquoi et comment, s'isoler des distractions, travailler un peu dans sa tour d'ivoire, entre guillemets, sans distraction, de ton tel, mets ton tel en mode avion quand tu travailles, arrête de regarder tes mails tout le temps quand tu travailles, ce genre de choses, arrête d'être distrait et vraiment accomplir du travail sérieux. Voilà, bon, je vais pas beaucoup plus à dire sur ce livre, c'est aussi un livre à lire. Et dernier, c'est un livre pour les finances, qui à mon avis est le meilleur dans le domaine, aussi plus connu, c'est Rich Dad Poor Dad, donc père riche, père pauvre. En espagnol, c'est Padre Rico, Padre Pobre, parce que je l'ai lu en espagnol. Mais le livre, c'est écrit par l'auteur originalement, on l'a écrit en anglais, donc tu peux lire en anglais aussi.
Donc c'est un livre en gros, pour résumer, l'idée principale c'est comment se sortir de la course du rat, il appelle ça, en mode arrêter de tout le temps acheter tout à crédit toute sa vie et d'être bloqué dans un emploi salarié et toujours être pauvre et tout le temps devoir emprunter pour acheter ta voiture, ta maison, je sais pas quoi, et faire l'inverse, c'est-à-dire toujours pas vivre au-dessus de ses moyens, mais au contraire toujours mettre de l'argent de côté, pas dépenser inutilement mais économiser, et avec cet argent commencer à investir, voilà, augmenter son QI financier, il dit dans le livre, et commencer donc à apprendre comment investir, et après mettre de l'argent dans des... Au lieu de mettre de l'argent dans des dépenses qui vont perdre la valeur chaque année, comme une voiture, chaque année elle perd de la valeur en s'habillement, acheter des actions, bref des choses, des investissements qui vont chaque année prendre de la valeur, qui va faire que tu vas gagner, avec le temps tu vas gagner, les investissements vont te rapporter des revenus, et avec ces revenus tu peux réinvestir qui va te ramener encore plus de revenus, etc. etc. Et avec, voilà, donc, ça peut être les dividendes, ou peu importe les revenus, que les loyers, ou peu importe ce que ça t'apporte, tu vas pouvoir t'acheter les choses que tu rêves, si tu veux t'acheter une Porsche, une grosse maison, voilà. Mais d'abord investir et ensuite tu pourras te faire plaisir quand tu auras de l'argent sur des belles choses, mais pas l'inverse. Pas emprunter pour acheter les choses, sinon toute ta vie tu seras bloqué dans je dois emprunter, j'ai pas d'argent. Voilà, donc c'est un livre ultra pertinent, moi c'est le seul livre sur les finances que j'ai lu de ma vie, mais au moins il a posé des bonnes bases. C'est un livre pour les gens qui ont, si tu connais un peu rien en finance, que tu n'es pas trop intéressé à ce domaine, ça va vraiment te donner, on va dire, les bases pour comment gérer un peu assez bien ton argent. Il va pas rentrer en profondeur, c'est pas un livre sur comment investir dans la crypto-monnaie ou je sais pas quoi. Après, il faudra lire d'autres livres sur d'autres sujets pour t'approfondir tes connaissances. Mais c'est excellent pour poser le décor et avoir vraiment les bases. Ok, je me suis répété, ça va pas du tout. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. 5 livres, si tu cherches l'inspi, tu veux lire en anglais, parce que c'est évidemment une méthode ultra efficace. Après, rien ne t'empêche, si tu es anglais, tu vas apprendre le français et lire ces livres en français. Mais voilà, on va dire 5 livres que je recommande à lire pour faire d'une pierre deux coups, à la fois en progressant dans la langue et en apprenant quelque chose de vraiment utile. Donc là, tu peux, en fonction de c'est quoi le domaine que tu veux progresser, que ce soit former des habitudes, les finances, on va dire la séduction, que ce soit le travail ou alors la spiritualité, ta mission de vie, tu en auras pour voilà, ton... ok. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle t'a plu. Un format, j'essaie de faire, en vrai j'allais dire la vidéo, j'essaie de faire plus court, elle est quand même longue. Voilà, mets un like si ta vidéo t'a plu, ça t'a apporté de la valeur ajoutée. Et tu peux partager à tes potes la vidéo si tu penses qu'il y en a un livre, par exemple, dans ce que j'ai parlé, qui pourrait intéresser un pote, ou alors qui cherche à améliorer son niveau de langue, tu peux aussi lui partager la chaîne. Et puis, si tu l'as pas encore fait, tu peux t'abonner. On publie chaque semaine des vidéos sur l'apprentissage de langue. Et voilà, merci pour ça. Je te dis à la semaine pro. Et continue d'apprendre des langues. Ciao.